J'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous guider dans les différentes étapes de cette cérémonie de collation des grades. Pour l'année universitaire 2018-2019, l'UQAR remet 1227 diplômes au campus de Rimouski et de Lévis. Nous voilà réunis pour couronner les efforts de plusieurs étudiantes et étudiants en leur remettant ce diplôme tant mérité. Aujourd'hui, 16 jours de fête. Nous tenons successivement 2 cérémonies au cours desquelles près de 380 diplômes sont remis en votre présence. Mentionnons notamment que lors de la collation des grades de Rimouski, le 26 octobre dernier, le prix d'excellence des diplômés de l'UQAR 2019, haute distinction qui vise à reconnaître la réussite et le parcours exceptionnel d'une personne diplômée de l'UQAR, a été remis à Mme Anne Marinier. Diplômée de l'UQAR en chimie, Mme Marinier est chercheure principale à l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie et professeure associée au département de chimie de l'Université de Montréal. Elle a participé activement à la mise au point d'une molécule capable de multiplier les cellules souches et permettant de combattre les maladies du sang. Également, lors de cette même cérémonie, nous avons procédé à la remise de la médaille d'or du programme de médaille académique de la gouverneure générale à Mme Maryse Belletête, diplômée du doctorat en lettres. À la cérémonie de 16 heures aujourd'hui, nous procéderons à la remise d'une médaille académique du gouverneur général du Canada, la médaille d'argent, à Mme Catherine Dumont, diplômée du baccalauréat en sciences comptables. Lors de la présente cérémonie, l'Université du Québec à Rimouski, sous l'égide de l'Université du Québec, procédera à la remise officielle d'un doctorat honoris causa à M. Normand Labrie. Mais d'abord, j'ai le plaisir de vous présenter les personnes de la tribune d'honneur. Madame Joanne Jean, présidente de l'Université du Québec. Monsieur René Gingras, président du conseil d'administration de l'UQAR. Monsieur Jean-Pierre Ouellette, recteur de l'UQAR. Monsieur François Deschênes, vice-recteur à la formation et à la recherche. Madame Lucie Laflamme, vice-rectrice au campus de Lévis et à la planification. Monsieur Benoît Desbiens, vice-recteur aux ressources humaines et à l'administration. Monsieur David Ouellette, secrétaire général et vice-recteur à la vie étudiante. Monsieur Jonathan Gagnon, doyen des études. Monsieur Pietro Luciano Buono, doyen de la recherche. Monsieur Philippe Horte, adjoint au vice-recteur à la formation et à la recherche. Monsieur Romain Lavoie, registraire, nous assistera pour la remise des diplômes. Nous recevons également sur la scène, et je vous demande de les applaudir à la fin de chaque groupe, les professeurs de la Commission des études, Mme Julie Beaupré du département des sciences de l'éducation, du département des sciences infirmières, Mme Emmanuelle Bédard, Mme Danielle Boucher, Mme Joanne Hébert, Mme Lily Lessard, M. Daniel Milhomme. Du département des sciences de l'éducation, Mme Pauline Beaupré, Mme Nathalie Gagnon, Mme Rakia Laroui, Mme Virginie Martel, Mme Julie Menançon, M. Olivier Michaud. Également représentant des personnes chargées de cours, M. Jean Bruno du département des sciences de l'éducation. La cérémonie sera ponctuée par la musique de 4 musiciens de l'Orchestre symphonique de Lévis. M. Nicolas Morissette, premier violon, Mme Marussa Gauthier, deuxième violon, M. Gabriel Bolduc-Gilbert, alto, M. Louis-Mario Pelletier, violoncelle. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur le Recteur, distingués invités, chers collègues de l'Université du Québec à Rimouski, parents et amis, et surtout chers nouvelles diplômées et chers nouveaux diplômés. C'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour cette cérémonie de remise des diplômes. Avec vos proches, chers diplômés, vous vous y préparez depuis quelques jours.
Mais le chemin pour y arriver, lui, s'est échelonné très souvent sur plusieurs années. Certainement, le travail a été ardu, parfois traversé de moments de doute, mais vous avez persévéré. Vos professeurs, vos parents et vos proches en ont été les premiers témoins. Je partage avec eux et avec l'ensemble de la communauté universitaire la fierté de vous voir réussir, tout en les remerciant en votre nom de vous avoir accompagnés. Aujourd'hui, vous pouvez dire avec fierté « mission accomplie ». Vous vous souvenez peut-être du jour où vous avez commencé votre parcours d'études, ou même de celui où vous avez mis les pieds à l'UQAR pour la première fois. Vous pouviez difficilement imaginer dans quelle grande aventure vous vous lanciez. Auriez-vous pu prédire ce que l'université vous apporterait de connaissances, de défis, de fierté, et même comment elle vous transformerait? Fort et forte des connaissances et des compétences acquises, vous pouvez maintenant aborder l'avenir avec optimisme et assurance. Vous voici à l'aube d'une nouvelle aventure. Sur le plan professionnel, nul ne peut prédire où vous serez dans 5, 10, voire 20 ans. Les carrières ont toujours été difficiles à prévoir. Elles le sont encore plus dans l'économie actuelle qui vit des changements profonds. Alors que des métiers disparaissent, d'autres restent encore à inventer pour répondre aux besoins émergents. Mais une chose est certaine, avec votre diplôme, vous possédez le passeport requis pour vous mouvoir dans cette nouvelle économie. Et à l'ère de l'information diffusée en continu, le bagage acquis en méthode d'analyse et en pensée critique vous sera aussi utile dans vos rôles de parents, comme membre engagé dans votre communauté ou en tant que citoyen du monde. À travers votre vie professionnelle et personnelle, vous avez le potentiel de dessiner le futur de nos villes, de nos régions et du monde. Aussi, je vous souhaite d'avoir de l'audace et de ne jamais limiter vos horizons. Rappelez-vous les mots de l'écrivain Mark Twain et je cite « Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors, sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez, découvrez. » Et je serais portée à croire que c'est la perspective qui a guidé les pas de M. Normand Labrie, à qui nous remettons un doctorat d'honneur aujourd'hui. Par ce geste, nous souhaitons entre autres souligner son engagement indéfectible à défendre et à promouvoir la langue française dans le milieu scientifique. Nous avons suivi aussi avec beaucoup d'intérêt le projet de la toute nouvelle Université de l'Ontario français qui a pu enfin voir le jour sous son leadership. Votre parcours est donc particulièrement inspirant pour nos diplômés aujourd'hui, M. Labrie. Permettez-moi de vous offrir mes plus sincères félicitations pour votre brillante carrière et vos réalisations exceptionnelles. Chers diplômés, aujourd'hui, vous rejoignez la grande famille du réseau de l'Université du Québec, qui, depuis sa fondation il y a plus de 50 ans, a décerné près de 730 000 diplômes. Je suis ravie de vous voir si nombreux, si chacun et chacune de vous, car chacun et chacune de vous êtes des acteurs de changement qui feront le Québec de demain. C'est en ce sens, grâce à cette nouvelle capacité d'action collective, qu'on peut affirmer que nos universités sont des sources de transformation de nos milieux et de notre société. Le déploiement d'universités partout sur le territoire du Québec est donc essentiel. Sans la présence de l'UQAR dans la ville de Lévis et dans la région de Chaudière-Appalaches, saviez-vous qu'une personne sur 5 parmi vous n'aurait pas poursuivi d'études universitaires? Dans le contexte actuel de pénurie de travailleurs qualifiés, cet impact est majeur pour l'économie régionale et pour celle du Québec. De même, saviez-vous comment l'UQAR contribue à l'ancrage des populations dans la région où elle œuvre? En effet, on sait qu'en 2017, presque 6 personnes sur 10, originaires de Chaudière-Appalaches et ayant étudié au campus de Lévis, travaillent et vivaient dans leur région 2 ans après avoir obtenu leur diplôme. C'est donc dire comment la présence de l'UQAR à Lévis constitue un moteur de développement pour la région et par extension pour tout le Québec. Chérissons donc cette université, votre université, qui célèbre son 50e anniversaire cette année, dont 40 ans de présence à Lévis. L'UQAR est né au cœur d'une période historique d'une grande effervescence sociale, portée par des hommes et des femmes qui avaient de grands idéaux pour faire du Québec une société moderne, prospère et équitable. L'éducation était un des principaux leviers pour donner vie à ces idéaux. Tant à Rimouski qu'à Lévis, les fondateurs de l'UQAR ont osé investir dans l'avenir et voir loin devant. 5 décennies plus tard, nous sommes ici grâce à ces rêves devenus réalité.
Depuis 1969, les 10 établissements du réseau de l'Université du Québec, présents dans plus de 60 villes, ont changé le visage de la société québécoise et de ses régions. Mais nous avons encore du travail à accomplir, à faire à la grandeur de la province. L'université reste encore difficile d'accès pour plusieurs groupes. L'UQAR fait beaucoup en la matière et elle a été pionnière à bien des égards. En cela, elle poursuit la tradition en promouvant des valeurs et principes qui sont aussi chèrement défendus dans le réseau. Audace, inventivité, respect et solidarité avec nos milieux. Enfin, faut-il insister sur le fait que le chantier de l'éducation est la responsabilité de chacun, de chacune de nous. N'hésitez pas à partager votre expérience et, ce faisant, leur transmettre le goût du savoir et du dépassement. Vous êtes désormais des modèles pour votre entourage et plus particulièrement pour les jeunes que vous croiserez sur votre chemin. Par votre travail, vos actions, vos encouragements, soyez des ambassadeurs et des ambassadrices de l'aventure universitaire. Poursuivez dans vos milieux la tradition d'excellence de l'UQAR. En terminant, puisque vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie, je vous offre ces quelques mots du poète libanais Khalil Gibran et je cite « La vie est ténèbre, sauf lorsqu'il y a passion. Toute passion est aveugle, sauf lorsqu'il y a savoir. Tout savoir est vain, sauf lorsqu'il y a travail. Tout travail est vide, sauf lorsqu'il y a l'amour. Chers diplômés, je souhaite que votre vie soit passion, savoir, travail et amour. Acceptez toutes mes félicitations. J'invite maintenant le recteur de l'UQAR, M. Jean-Pierre Ouellette, à nous dire quelques mots. Monsieur le recteur. Madame la présidente de l'Université du Québec, Monsieur le président du conseil d'administration de l'UQAR, Monsieur Normand Labrie, chers collègues de l'Université, distingués invités, chers parents et amis, et bien sûr vous, chers diplômés, qui êtes aujourd'hui au cœur de toutes nos pensées. Le diplôme que vous recevrez dans quelques instants est le fruit d'efforts soutenus. Il a été obtenu par la détermination et symbolise votre réussite. Au cours des prochaines années, vous aurez à affronter certains défis professionnels. S'il vous arrive un jour de vous sentir dépassé par l'ampleur d'une tâche ou la complexité d'un dossier qui vous aura été confié, arrêtez-vous un instant pour vous remémorer ce bel accomplissement. Dites-vous alors que vous avez tout ce qu'il faut. L'expérience acquise des dernières années vous servira d'assise pour surmonter les écueils qui pourraient se dresser sur votre chemin. Cette force, vous l'avez trouvée en vous-même, bien sûr, mais aussi dans la présence constante et rassurante de vos proches, qui furent à vos côtés tout au long de votre parcours, comme ils le sont aujourd'hui d'ailleurs. J'aimerais souligner leur présence parmi nous, les remercier chaleureusement, et je vous invite d'ailleurs à vous joindre à moi pour souligner leur présence et les remercier de leur contribution. Je tiens aussi à souligner le rôle joué par le personnel de l'UQAR, c'est-à-dire les professeurs, les chargés de cours et les membres du personnel de soutien. L'UQAR peut compter sur un personnel compétent et dévoué. Je me fais votre porte-parole pour les remercier. Membre du réseau de l'Université du Québec, l'UQAR a vu le jour en 1969. C'est donc dire qu'elle fête cette année son 50e anniversaire. En un demi-siècle, elle a remis plus de 52 000 diplômes. Fait important à souligner, l'UQAR est présente à Lévis depuis 40 ans déjà. Ainsi, en s'appuyant sur ces deux campus, l'UQAR facilite l'accès à des services universitaires aux populations de plusieurs régions du Québec. Précisons enfin que l'UQAR a décerné plus de 15 000 diplômes ici dans la région. L'UQAR a pour mission la formation et le développement du savoir par la recherche. Elle se distingue par une forte présence sur le territoire qu'elle dessert. Tout en offrant une formation de qualité, elle rend accessibles les études universitaires et concourt ainsi à accroître le niveau de formation des personnes. Les orientations de recherche choisies par l'UQAR découlent également de la symbiose qui existe entre elle et son milieu. Et l'excellence démontrée en recherche rayonne partout dans le monde. En somme, voilà pourquoi elle est la grande université de petite taille. Lors de la présente cérémonie, nous remettrons la plus haute distinction que l'université est en mesure de décerner
un doctorat honorifique à M. Normand Labrie. Une distinction qui vise à reconnaître le parcours exceptionnel d'une personne. Je suis persuadé que ses réalisations sur le plan scientifique et son engagement soutenu saura vous inspirer. Chers diplômés, vous pouvez aussi contribuer à changer le monde pour le rendre meilleur. Ce ne sont pas les défis qui manquent en cette époque marquée, entre autres, par les changements climatiques et les inégalités sociales et économiques. La science et l'éducation peuvent servir d'assise à une transformation du monde dans lequel nous vivons. Vous pouvez, chacune et chacun, à votre manière, incarner ce changement. N'est-ce pas là, au fond, un des objectifs fondamentaux de l'éducation? Chers diplômés, vous avez fait le choix d'étudier à l'UQAR. Je vous en remercie d'avoir pris cette décision et je vous félicite à nouveau pour l'obtention de votre diplôme. Je termine en soulignant que l'UQAR est désormais votre alma mater. Vous pourrez y revenir en tout temps, car vous y êtes désormais chez vous. Bonne célébration. Le doyen des études, M. Jonathan Gagnon, fera maintenant la présentation des personnes diplômées de premier cycle. Le recteur, M. Jean-Pierre Ouellette, et M. Romain Lavoie, registraire, procéderont à la remise des diplômes. Chaque responsable de programme d'études ou son mandataire sera appelé à remettre les diplômes aux finissantes et aux finissants de leurs programmes respectifs. Le secrétaire général et vice-recteur à la vie étudiante, M. David Ouellette, accompagnera les diplômés au moment de la signature du livre d'or. Je vous invite à prendre place. Monsieur le doyen. Monsieur le recteur, dans les minutes qui vont suivre, à titre de doyen des études, j'aurai le privilège de vous présenter individuellement les bachelières et les bacheliers qui ont accepté de participer à la collation des grades. Pour chaque programme d'études, je préciserai le nombre total de personnes diplômées et j'indiquerai combien parmi elles sont présentes aujourd'hui pour recevoir leur diplôme. Chaque diplômé est invité à signer le livre d'or avant de regagner sa place. Donc, commençons avec l'appel nominal des diplômés du baccalauréat en sciences infirmières. Dans ce programme, 151 étudiantes et étudiants ont obtenu leur baccalauréat. 80 d'entre eux sont présents aujourd'hui pour recevoir leur diplôme. J'invite Mme Joanne Hébert, professeure responsable de ce programme, à s'avancer pour remettre les diplômes. Jennifer Arsenault. Jean Allaire Babine. Karine Banville. Eva Bastien. Valérie Beaunoyer. Geneviève Bédard.
Yougou Delphine Bain-Dutilé. Jonathan Blais. Carrie-Anne Blais. Gabrielle Blouin. Maude Bouchard. Alexandra Boucher. Julie Boudreau. Nicolas Boulay. Émilie Buteau. Maria Angelica Cardona. Sarah Carignan. Annie Castonguay. Laurence Chabot. Marie-André Chamberlain. Lucille Clarté. Soulignons que Mme Clarté a reçu une mention d'excellence décernée par la Commission des études de l'UQAR pour la qualité de son dossier académique. Léandre Cloutier. Marie-Soleil Comeau. Florence Côté. Nathalie Côté.
Ève Delisle. Laurence Demers. Emmanuel Drolet. Sabrina Dubé. Samantha Dumais. Sonia Dupéry. Mélanie Dupont. José Fecteau. Catherine Fontaine-Laroche. Marie-Pierre Fortier. Éden Fortin. Jérôme Gagné. Marie-Christine Gagné-Marcheterre. Mélanie Garon. Karine Gendron. Cindy Gingras. Isabelle Grondin. Geneviève Guévin. Camille Guichard.
Nathalie Guillemette. Amélie Huard. Alexia Imoff. Jennifer Jean Gagnon. Geneviève Jobin-Tremblay. Sofa Canadan Carr. Sharon Laflamme. Camille Lajoie. Geneviève Langelier. Sophie Lemay. Laurie-Anne Lévesque. Vanessa Lévesque. Marie-Pierre Marois. Sophie Martin. Julie Matt. Clara McNeil. Frédéric Morin. Isabelle Morissette. Julie Nadeau.
Sophie Nadeau. Andrea Ouellet. Myriam Pagé-Ouellet. Jean-François Plante. Marie-Pierre Pouliot. Anne-Sophie Racine Duchesne. Cherki Rakid. Émilie Rioux. Myriam Routier. Stéphanie Royer. Karine Sauvageau. Kathleen Scott. Jessica Saint-Armand-Huard. Jonathan Tremblay. Kisson Yann Tremblay. Nathalie Tremblay. Marc-Antoine Turmel. Merci, Madame Hébert. Poursuivons la cérémonie avec la présentation des programmes en sciences de l'éducation. Débutons avec l'appel nominal des diplômés du programme de baccalauréat en enseignement et en adaptation scolaire et sociale. J'invite Madame Pauline Beaupré, professeure responsable de ce programme,
à venir remettre le diplôme à 47 de ses étudiantes et étudiants présents à la cérémonie. Dans ce programme, 63 étudiantes et étudiants ont obtenu avec succès leur diplôme. Damien Azy. Alexandra Baudouin. Camille Bérubé-Lefebvre. Amélie Boilard-Boisvert. Catherine Boily. Gabrielle Boulanger. Laurie Bourgault. Élodie Boutin. Janie Boutin. Gabrielle Chantal. Anne-Joëlle de Bigaré. Lisanne Derry. Geneviève Deschaines. Chloé Dion. Samantha Duquette. Alexandra Fortier. Mélissa Fortier. Maude Fortin.
André Gauthier. Benjamin Gauthier. Christine Gauthier. Chloé Girard. Sarah Giroux. Chloé Harvey. Élise Laboissonnière. Cynthia Laflamme. Julie Laflamme. Roxane Laflamme. Stéphanie Lajoie. Valérie Lambert. Annick Lamontagne. Joanie Lavoie. Mireille Leblanc. Frédéric Leblond. Jade Lefrançois. Camille Lepage. Erika Levasseur. Marie-Ève Moreau.
Yasmina Musendik. Valérie Normand. Merci. Lisa Anne Paquet. Mireille Picard. Catherine Poulain. Léonie Pouliot. Kim Sans Façon Ménard. Carole Anne Saint-Gelais. Marie-Philippe Sudreau. Merci, Madame Beaupré. J'invite maintenant Madame Virginie Martel, professeure responsable du programme de baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, à s'avancer pour remettre 40 des 48 diplômes à ses futures enseignantes et enseignants. Gabrielle Adams. Soulignons que Mme Adams a reçu la mention d'excellence décernée par la Commission des études de l'UQAR pour la qualité de son dossier universitaire. Erika Asselin. Rose-Marie Beaupré. Mirani Bélanger. Judith Bellavance. Sophie Bergeron. Elena Bernard. Kathleen Bernier-Guillemette. Charles Boucher.
Marie Cahouette. Karianne Chan. Audrey Chenard. Julie Côté. Valérie Coulombe. Héloïse Gagnon. Mégane Gendron. Jennifer Grenier. Marie-Laurence Harvey. Kim Lagacé. Méridith La Liberté. Chloé Lambert. Audrey Lapointe. Martin Lavoie Bouchard. Caroline Lebel. Laurence Leduc. Alexandra Lemay-Lefebvre. Sabrina Lessard. Émilie Mercier.
Élie Métivier. Carole Anne No Gariepi. Noémie Pelletier. Marie-Pierre Pilon. Florence Poulain. Marilyn Rousseau. Anne-Sophie Roy. Soulignons que Mme Roy a reçu une mention d'excellence décernée par la Commission des études de l'UQAR pour la qualité de son dossier universitaire. Cathy Sirois. Carole Soucy. Marie-Chantal Soucy. Frédéric Tremblay. Jessica Tremblay-Pelletier. Madame Martel, veuillez demeurer à l'avant pour la prochaine remise de diplôme. Procédons maintenant à l'appel nominal de 7 diplômés du programme de baccalauréat en sciences de l'éducation. Madame Martel remettra le diplôme à Cynthia Baillargeon. Chloé Gaudreau. Julie Hébert. Sabrina Lecourt. Mélanie Lessard. Anne Pomerleau.
Alexandra Smith. Merci, Madame Martel. J'invite maintenant Nathalie Gagnon, professeure responsable du programme de baccalauréat en enseignement professionnel pour la remise des diplômes. Dans ce programme, 13 des 21 finissantes et finissants sont avec nous pour recevoir leur diplôme. Caroline Austin. Jean-François Bélanger. Mathieu Blais. Mathieu Brodeur. Justin Charbonneau. Martin Cloutier. Claudia Genet. Guylaine Goulet. Patrice Loupé. Catherine Levert. Serge Savard. Yannick Simard. René Vigneault. Merci, Madame Gagnon.
L'appel nominal est maintenant terminé. Nous pouvons maintenant applaudir nos bachelières et bacheliers. Merci, Monsieur le doyen. Avant de poursuivre, j'invite Madame Lucie Laflamme, vice-rectrice au campus de Lévis et à la planification, à nous adresser la parole. Mesdames et messieurs, chers diplômés, à titre de vice-rectrice au campus de Lévis et à la planification, et au nom de tous les professeurs, des chargés de cours et du personnel de soutien du campus de Lévis, j'ai le plaisir de vous offrir nos plus sincères félicitations. La grande communauté universitaire de l'UQAR est très fière de pouvoir vous ajouter à sa famille de diplômés. Quelle belle richesse pour notre grande région! Laissez-vous bercer par le succès que nous soulignons aujourd'hui. Soyez fiers de cette réussite et surtout, n'hésitez pas à revenir nous voir pour nous donner de vos nouvelles. Bien oui, je serai toujours intéressée à entendre vos témoignages. À cet effet, j'aimerais inviter quelques diplômés qui tenaient à rendre hommage à des personnes déterminantes dans l'obtention de leur diplôme et à signifier leur appréciation aux personnes qui les ont inspirés tout au long de leurs études. J'invite ces nouveaux diplômés à s'avancer. Alors, il s'agit de M. Jean-Hilaire Babine, diplômé du baccalauréat en sciences infirmières, et d'Alexis Bray-Damour, diplômé de la maîtrise en éducation. Nibego, ça signifie bonjour en maori. Mes salutations à tous sous ce grand baobab qu'est le centre des congrès de Lévis. Mes félicitations à tous les diplômés ukariens et ukariennes. Le proverbe est semblable au tam-tam puisqu'il est porteur d'un message. Ainsi, chaque oiseau chante les louanges du pays où il a passé la saison chaude. Cela signifie qu'on doit toujours se montrer reconnaissant envers ses bienfaiteurs. C'est un proverbe peul. C'est ainsi que j'aimerais d'abord remercier tous mes bienfaiteurs, tous mes professeurs, aussi bien du Cégep de Lévis-Lauzon que ceux du département des sciences infirmières de l'UQAR, le personnel de l'UQAR et les étudiants et étudiantes que je connais. Je ne peux taire la contribution du personnel du Centre d'aide à la réussite de la bibliothèque de l'UQAR. Pour tous ceux et celles dont j'ai pété la bulle, je demande pardon. Je remercie aussi ma directrice à la maîtrise en sciences infirmières qui m'a accepté comme étudiant et qui me soutient. Madame Joanne Hébert, professeure agrégée et chercheure régulière au Centre de recherche du CIS de Chaudière-Appalaches. Votre soutien, rigueur, générosité, expertise, sourire, investissement et rétroaction enrichissantes m'ont permis d'aboutir à ce diplôme. Car le meilleur fétiche pour une bonne récolte, c'est une calebasse de sueur. Cela signifie que la réussite s'obtient
dans les efforts. Je vous serai toujours reconnaissant. Barka Usogo, ça signifie merci Amoré. Merci à mes amis au Québec, à l'organisme Le Tremplin, centre pour personnes immigrantes et leurs familles. Merci aux équipes de l'Hôtel Dieu de Lévis qui m'ont accueilli à bras ouverts. Votre collaboration, votre ouverture et expertise m'ont donné d'incroyables opportunités d'apprentissage qui m'habiteront tout au long de ma carrière. J'aimerais également remercier ma famille Babine, mes amis en Afrique qui me soutiennent de multiples manières. Finalement, je ne saurais terminer en soulignant l'apport précieux et inestimable de nos précieuses bibliothèques, nos respectueux aînés qui savent beaucoup de choses. Ils ont l'expérience, comme le dit ce proverbe Mossé du Burkina Faso. La gloire d'une vieille femme est dans ses oreilles. Barka Usogo. Bonjour à tous. On m'a demandé de venir vous partager mon parcours universitaire au cours duquel j'ai eu la chance de fréquenter les 2 campus de l'UQAR. J'ai débuté mon baccalauréat en éducation préscolaire et primaire à Rimouski. J'avais alors décidé de quitter ma région natale de l'Outaouais pour aller étudier en région. J'avais choisi une université dans une ville que je n'avais même jamais visitée. Au cours de mes études, j'ai découvert une université à grandeur humaine, des professeurs et chargés de cours qui se sont montrés passionnés, rigoureux et innovateurs. À la fin de mon baccalauréat, j'étais donc une jeune enseignante inspirée, motivée et pleine d'espoir pour la carrière qui m'attendait. Par contre, je me posais encore plusieurs questions auxquelles je souhaitais trouver réponse. C'est pour cette raison, et grâce aux encouragements de mes professeurs, que j'ai décidé d'entreprendre ma maîtrise en éducation au campus de Lévis cette fois-ci. Au cours de cette seconde étape de mon parcours universitaire, j'ai découvert un autre aspect de ma profession qui me rejoint particulièrement, le monde de la recherche. Ma maîtrise m'a permis d'approfondir mes connaissances dans des domaines de l'enseignement qui me passionnent, soit l'évaluation et l'apprentissage de la lecture. J'enseigne au primaire depuis quelques années maintenant et j'ai la chance de côtoyer des collègues inspirantes. Au quotidien, mes études de 2e cycle me permettent de relever des défis professionnels stimulants et d'adopter une posture pédagogique réflexive face à mes propres pratiques. Je tiens à remercier mon amoureux, ma famille, ma belle famille et mes amis qui ont été d'un support inestimable tout au long de mes études universitaires, ainsi que mes directrices, Julie Mélençon et Marie-Hélène Hébert, sans qui mon projet de maîtrise n'aurait jamais vu le jour. En terminant, en ces temps où l'éducation est mise à l'épreuve et où les conditions de travail des enseignantes en poste et des enseignantes précaires sont difficiles, je souhaite à ma profession qu'on la valorise, qu'on la supporte et qu'on l'honore. Merci. Merci beaucoup et félicitations. Le vice-recteur à la formation et à la recherche, M. François Deschênes, fera maintenant la présentation des diplômés de 2e cycle. J'invite à nouveau M. le recteur à effectuer la remise des diplômes avec la collaboration du registraire. M. le secrétaire général et vice-recteur à la vie étudiante reprendra place au livre d'or. Chaque responsable de programme d'études ou son mandataire sera appelé à remettre le diplôme aux finissantes et finissants de leurs programmes respectifs. Monsieur le vice-recteur. Monsieur le recteur, dans les minutes qui vont suivre, à titre de vice-recteur à la formation et à la recherche, j'aurai le privilège de vous présenter individuellement les diplômés de cycle supérieur qui ont accepté de participer à la collation des grades. Pour chaque programme d'études, je préciserai le nombre total de personnes diplômées et j'indiquerai combien parmi elles sont présentes aujourd'hui pour recevoir leur diplôme. Chaque diplômé est invité à signer le livre d'or avant de regagner sa place. Nous entamerons ce volet de la cérémonie avec la présentation des finissantes et des finissants des programmes de maîtrise.
Vous remarquerez que ces nouveaux diplômés portent l'épitoge de cycle supérieur aux couleurs de l'UQAR. Débutons avec l'appel nominal de 3 diplômés du programme de maîtrise en sciences infirmières. J'invite Mme Danielle Boucher, professeure responsable des études avancées en sciences infirmières, à s'avancer pour leur remettre leur diplôme. Nathalie Chouinard. Marie-Ève Gagnon. Soulignons que Mme Gagnon a reçu une mention d'excellence décernée par la Commission des études de l'UQAR pour la qualité de son dossier universitaire. Geneviève Parent-Racine. Merci, Mme Boucher. Nous terminerons avec 2 diplômés du programme de maîtrise en éducation. Mme Raquel Aroui, professeure responsable des programmes de cycle supérieur en éducation, remettra les diplômes. Alexis Brédamour. Dana McLaughlin. Merci, Mme Larouille. Ici se termine l'appel nominal des diplômés de cycle supérieur. Nous pouvons les applaudir. Merci, Monsieur le vice-recteur. Nous allons maintenant procéder à la cérémonie de remise du doctorat honoris causa. Comme nous vous l'indiquions, le doctorat honoris causa est remis à des personnes qui se démarquent par la qualité exceptionnelle de leur réalisation. En remettant un tel honneur, l'Université veut souligner leur contribution à la société tout en les proposant comme modèle. J'invite le recteur de l'UQAR et la présidente de l'Université du Québec à se lever pour accueillir le récipiendaire du doctorat honoris causa, M. Normand Labrie. Monsieur Labrie et Madame Jean, merci de vous asseoir. J'invite par la suite le recteur de l'UQAR à rendre hommage à Monsieur Normand Labrie. À l'occasion de son 50e anniversaire, l'UQAR est fier de rendre hommage à M. Normand Labrie pour sa contribution exceptionnelle au développement des connaissances et son engagement indéfectible au rayonnement de la langue française. Originaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, à 2 pas d'ici, M. Labrie a acquis une importante reconnaissance nationale et internationale grâce à ses travaux de recherche et ses multiples implications. Titulaire d'un doctorat en linguistique obtenu à l'Université de Laval en 1989, M. Labrie a notamment fait sa marque comme professeur à l'Université de Toronto
où il a été directeur du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne pendant 10 ans. Il a ensuite été vice-doyen à la recherche et aux études supérieures plusieurs années avant d'être nommé en 2012 au poste de directeur scientifique Société et culture des Fonds Recherche Québec, jusqu'en 2015. De retour à l'Université de Toronto, M. Labrie a occupé divers postes administratifs d'importance. Il est présentement vice-doyen au programme académique de l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Comme professeur et chercheur, M. Labrie s'est distingué par ses travaux sur le pluralisme linguistique. Il s'est intéressé au bilinguisme et au bilinguisme, au Canada et en Europe, plus spécifiquement aux politiques linguistiques et aux minorités linguistiques, notamment francophones. La production scientifique de M. Labrie est très importante. Il a publié 3 livres, en a édité 7 autres, en plus d'être l'auteur de 79 chapitres de livres. Il a aussi publié 31 articles scientifiques dans des revues arbitrées. De plus, l'expertise de M. Labrie a maintes fois été sollicitée, autant par le gouvernement de l'Ontario que par de grandes instances internationales dans lesquelles il a été étroitement impliqué, telles que l'Agence universitaire de la francophonie, la Commission européenne, le Centre de compétences scientifiques sur le plurilinguisme et l'UNESCO. Il a également assuré la vice-présidence du comité consultatif sur la situation du français et des francophones en Amérique du Nord. À titre d'expert, M. Labrie a publié une centaine de rapports. Professeur accompli, M. Labrie a supervisé 17 mémoires de maîtrise et 16 thèses de doctorat. Parmi les étudiantes et les étudiants qu'il a supervisés, plusieurs sont devenus professeurs d'université. C'est le cas, entre autres, de la professeure à l'Université d'Ottawa, Sylvie Lamoureux, qui a été reçue en 2015 à l'Ordre de l'Ontario et avec qui il a co-dirigé son récent ouvrage « L'accès des francophones aux études postsecondaires en Ontario, perspectives étudiantes et institutionnelles ». M. Labrie, on l'aura compris, s'intéresse de près à la situation du français en Ontario. En 2007, il a été nommé chevalier de l'Ordre des Pléiades en reconnaissance de sa contribution à la francophonie ontarienne. Une autre distinction importante lui a été décernée en 2016, alors qu'il a été élu membre de la Société royale du Canada. Cette même année, il a aussi été nommé membre du Conseil de planification pour une université de langue française en Ontario. M. Labrie a joué un rôle prépondérant dans la création de l'Université de l'Ontario français, la première université francophone autonome de la province, dont il a été recteur par intérim et qui ouvrira ses portes à Toronto en 2021. Cette dernière réalisation de M. Labrie nous touche particulièrement car elle rejoint un élément fondamental de la mission de l'UQAR et des autres constituantes du réseau de l'Université du Québec, à savoir une accessibilité accrue aux études supérieures. M. Labrie est un scientifique inspirant, chercheur rigoureux et engagé. C'est le type d'intellectuel dont le monde du 21e siècle a profondément besoin. Pour ces raisons, l'Université du Québec à Rimouski, sous l'égide de l'Université du Québec, souhaite décerner le titre hautement mérité de docteur honoris causa à M. Normand Labrie, professeur en sociolinguistique à l'Université de Toronto. Je me fais le porte-parole de la communauté universitaire, M. Labrie, pour vous offrir nos plus sincères félicitations. Merci, Monsieur le recteur. Nous allons maintenant procéder à la remise officielle du doctorat honorifique. Je prie Monsieur le recteur et Madame la présidente, ainsi que Monsieur Labrie, à demeurer à l'avant. Monsieur le recteur remettra à Monsieur Labrie l'épitoge doctoral. Madame Jean lui remettra maintenant le parchemin et Monsieur Ouellette la plaque souvenir.
Monsieur Labrie, je vous invite maintenant à nous adresser la parole. Voilà, bonjour tout le monde. Madame la présidente de l'Université du Québec, Joanne Jean, Monsieur le recteur de l'Université du Québec à Rimouski, Jean-Pierre Ouellette, chers diplômés de l'UQAR, Mesdames et Messieurs, chers amis, l'UQAR me fait un honneur auquel je ne m'attendais absolument pas jusqu'à ce que je reçoive un appel de Monsieur le recteur Jean-Pierre Ouellette il y a quelques semaines, ce qui me touche énormément. J'en suis d'autant plus honoré que ce doctorat m'est décerné en même temps que vous, diplômés de 2019 de l'UQAR, à l'occasion du 50e anniversaire de votre université, et précisément dans le cadre de la remise des diplômes du campus de Lévis, la région où je suis né, quelques années seulement avant la création du réseau de l'Université du Québec. J'ai un petit peu plus. Voilà. Chers nouveaux diplômés, si vous et moi, nous voyons décerner un diplôme aujourd'hui, c'est en grande partie le résultat de sommes considérables de travail, je dirais incalculables, que nous avons consenti pour développer le côté savoir de notre personnalité. Mais je dirais que c'est surtout le résultat d'un rêve. Le rêve de changer le monde et d'abord de le comprendre pour pouvoir le changer. Le rêve d'améliorer la condition des gens qui nous entourent. Le rêve de se réaliser sur le plan personnel et de pouvoir vivre de façon autonome en tant que professionnel contribuant au bien-être de la société. Un rêve devient réalité pour vous aujourd'hui, comme pour moi, et c'est ainsi que la réalité continue d'évoluer. Un rêve à la fois. Il y a 50 ans, le rêve était colossal. Développer le système public d'éducation du Québec pour faire du Québec une société moderne. Nous pouvons tous en être reconnaissants aujourd'hui. Pour y parvenir, il fallait d'abord chambarder les maigres structures existantes, maigres mais d'autant plus coriaces. Et il fallait surtout imaginer, concevoir et construire du neuf, du nouveau, de l'inédit. Et le résultat est très probant. Je m'amuse souvent à penser que je suis né au Moyen Âge. Ce n'est pas tout à fait vrai, je ne suis quand même pas aussi vieux que ça. Mais je suis né au même moment où des hommes et des femmes rêvaient d'un Québec moderne. C'est donc dire qu'on n'était pas parvenu encore, même si la modernité date de 1750, du moment de la Révolution industrielle. Lorsque j'ai entrepris mes études primaires, c'était la première année que les élèves étaient transportés par autobus scolaire à l'école du village, plutôt que de marcher jusqu'à l'école d'Oran. Le centre éducatif de Saint-Charles-de-Bellechasse, en construction, n'était pas encore ouvert. Il nous fallait être hébergés temporairement dans une institution catholique en attente de sa démolition. La polyvalente de Lévis a ouvert ses portes au moment où j'allais terminer mes études secondaires, complétées, elle aussi, par absence d'alternative dans des institutions catholiques en crise. Le cégep est en gestation. Celui de Lévis-Lauzon, où j'allais m'inscrire, est encore situé dans ses locaux temporaires, en partie dans des classes préfabriquées. Enfin, l'Université du Québec n'était pas encore créée et l'UQAR allait mettre encore quelques années avant d'installer un campus à Lévis. Le rêve de mettre en place un système d'éducation publique au Québec est devenu une réalité en quelques décennies, tout comme celui de faire du Québec une société moderne. Si je me souviens bien, en retournant dans mes souvenirs d'enfant, l'économie régionale de Lévis-Chaudière-Appalaches était surtout constituée par une agriculture de subsistance, l'exploitation forestière, un artisanat traditionnel appris sur le tas, un commerce de première nécessité. Regardez 50 ans plus tard. L'agriculture s'est industrialisée, numérisée, internationalisée, adaptée au marché qui réclame davantage de bio, notre savoir-faire d'antan. La région s'est industrialisée en puisant dans son expertise, en émergence grâce à l'éducation, l'innovation et l'exportation. Les services de santé se sont développés
et intégrés dans des réseaux régionaux de services et de recherche de pointe. Les taux de chômage y sont pratiquement nuls. Seule l'immigration internationale pourra nous aider à assurer le développement futur de la région. Ne sommes-nous pas tous, d'ailleurs, le produit de l'immigration? Alors, est-ce que cela veut dire pour autant qu'on peut maintenant cesser de rêver en se disant que le progrès qu'il y avait à faire a déjà été réalisé? Ma réponse est absolument pas. Imaginons un seul instant ce à quoi le monde pourrait ressembler dans 50 ans si vos rêves, nos rêves, étaient exposés au grand jour, débattus, mis en œuvre, ne serait-ce que partiellement. Si la réalité d'aujourd'hui est le résultat des rêves d'hier, les rêves d'aujourd'hui façonnent peu à peu la réalité de demain. Vous avez longtemps rêvé à ce jour, celui de recevoir, après des années d'efforts, le diplôme qui atteste de votre formation, de votre certification, de vos compétences. Voilà donc un rêve de réaliser. Mais ne cessez surtout pas de rêver, car les rêves changent le monde, ils le façonnent, ils constituent la réalité jour après jour. Vous allez, pour la plupart d'entre vous, quitter l'université avec le sens de l'accomplissement, mais l'université ne vous quittera plus jamais. Elle vous a façonné et vous a transformé sur le plan professionnel, intellectuel et personnel, vous et votre communauté. C'est dans cet état d'esprit que je vais rentrer à la maison ce soir, diplôme sous le bras, plus déterminé que jamais à ce que les rêves qui en valent la peine, lorsqu'il est question du bien commun, voient le jour. Et je remercie l'Université du Québec, et en particulier l'UQAR, de me le rappeler de façon aussi généreuse. Au réseau de l'Université du Québec, je dis merci de votre engagement envers le développement du système d'éducation et d'enseignement supérieur au Québec, et bien au-delà, si l'on pense à la pluie extraordinaire que le réseau de l'Université du Québec a offert récemment au développement de l'Université de l'Ontario français. Et je m'en voudrais de ne pas profiter de l'occasion pour remercier aussi ma mère qui a fêté ses 92 ans samedi dernier. Maman, lève-toi, qu'on te voit, tu sais. Alors, ma mère, qui a redoublé sa 7e année primaire, non pas parce qu'elle n'avait pas réussi du premier coup, mais parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire chez elle à moins de quitter la famille ou la région. Alors qu'elle aimait les études et qu'elle y croyait de façon très sincère. Elle a préféré le refaire 2 fois que d'arrêter ses études. Je suis sûr que vous comme moi, si nous recevons un diplôme aujourd'hui, c'est aussi grâce au soutien de nos proches. Alors à tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette formidable aventure d'imaginer le monde autrement, chapeau. Voilà. J'invite maintenant Monsieur le recteur et Madame la présidente à accompagner Monsieur Labrie pour la signature du livre d'or. Merci de remonter tous sur la scène ensuite. Merci encore et félicitations, Monsieur Labrie. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, la cérémonie prendra fin. Je remercie encore une fois nos excellents musiciens de l'Orchestre symphonique de Lévis.
Je remercie également les maîtres d'œuvre de cette cérémonie, une équipe de plus de 25 personnes, futurs diplômés et membres du personnel de l'UQAR, sous la direction de Mme Agnès Carré du service des communications, qui contribue à la réalisation de cet événement. Avant de quitter la salle, pour assurer la sécurité de tous les invités, nous vous demandons de demeurer assis pendant la sortie des diplômés et des dignitaires. Sortiront d'abord en défilé les membres de la tribune d'honneur, les invités d'honneur, les professeurs et les diplômés. Ensuite, ce sera au tour des invités. Au nom de l'UQAR, je vous invite à la réception qui se tiendra dans le foyer principal du centre de congrès. Dans le foyer principal, à ma gauche, près de l'alcôve des jardins, pour les diplômés des programmes en sciences de l'éducation et leurs invités, et dans le foyer principal, à ma droite, pour les diplômés en sciences de la santé et leurs invités. Pour celles et ceux qui le désirent, la Fondation de l'UQAR offre à cet endroit le service d'encadrement de diplôme. Avant de dire au revoir officiellement aux nouveaux diplômés de l'UQAR, je convie sur la scène des diplômés de différents programmes pour le lancer traditionnel du mortier, qui marque définitivement la fin d'une période importante dans la vie d'une étudiante et d'un étudiant. Alors, sans plus attendre, je vous invite à vous avancer. Les autres diplômés peuvent également procéder de leur place au lancer du mortier. Chers diplômés, à mon signal et au son de la musique, 3, 2, 1, on lance! Bravo! Merci de votre collaboration.